Bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un peu les déclarations récentes et assez surprenantes de Donald Trump. Oui, sur Vladimir Poutine notamment, qu'il a qualifié de complètement fou. C'est ça, après les frappes russes très intenses en Ukraine. Et en même temps, il n'épargne pas Zelensky non plus. Exactement. Alors, pour notre discussion, on s'appuie sur une analyse vue sur LCI qui explore justement ces propos et leurs possibles conséquences. Et les réactions un peu partout dans le monde. L'idée, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce qui motive Trump, quelles implications pour l'Ukraine, pour nous en Europe. Alors, essayons d'y voir plus clair. Allons-y. Donc Trump a dit, je cite, « Quelque chose lui est arrivé » en parlant de Poutine. Il est devenu complètement fou et qu'il tue inutilement beaucoup de gens. Et ça tranche radicalement avec ce qu'il disait avant, non? Sur leur très bonne relation. Complètement. Surtout que ça arrive juste après un week-end où l'Ukraine a subi plus de 900 frappes russes, drones et missiles confondus. C'est énorme. Et point très important, il critique Zelensky, quasi au même moment. Ah oui, qu'est-ce qu'il dit sur lui ? Qu'il ne rend pas service à son pays et que, en gros, tout ce qui sort de sa bouche crée des problèmes. Donc il tape sur les deux. D'accord. Alors pourquoi ce changement ou cette double critique ? Est-ce que Trump réalise enfin que Poutine visait toute l'Ukraine ? C'est une hypothèse. Ou alors, peut-être une réaction d'orgueil face à l'ampleur des bombardements. Une sorte d'humiliation. Ou bien est-ce plus calculé ? Une stratégie pour critiquer les deux camps et justifier un possible désengagement américain. Ça devient vraiment intéressant. Oui, cette idée d'une stratégie pour se dédouaner revient souvent dans les analyses. C'est-à-dire ? En mettant Poutine et Zelensky sur le même plan, il prépare peut-être le terrain pour dire « Voyez, ce n'est pas simple, les torts sont partagés ». Et donc, potentiellement, pour que les USA prennent leur distance. Se désengager. Mais est-ce que c'est si simple ? Il y a quand même une pression au Congrès, non ? Oui, tout à fait. Il y a sous courant bipartisan 80 représentants qui veulent durcir les sanctions contre la Russie. Donc ce n'est pas unanime comme vision. Les choses sont donc pas si claires au niveau interne américain. Non, mais la lecture dominante, c'est que l'option du retrait reste, disons, une carte stratégique pour Trump. D'ailleurs, regardez la réaction du Kremlin. Oui, ils ont réagi comment ? Assez prudemment, ils parlent de surcharge émotionnelle de Trump. En gros, ils minimisent pour ne pas se le mettre à dos. Ils voient peut-être une opportunité de détacher les USA de l'Europe. C'est une possibilité, oui. Ne pas braquer celui qui pourrait affaiblir l'OTAN ou le lien transatlantique. Et côté européen, Emmanuel Macron, il en pense quoi ? Alors, Macron, lui, semble partager le constat sur l'état d'esprit de Poutine. Mais il insiste surtout sur l'action. C'est-à-dire passer des paroles aux actes ? Exactement. Après avoir parlé à Trump, il appelle à traduire cette indignation, peut-être partagée, en sanctions. Des sanctions massives et surtout coordonnées Europe-USA. Et y a-t-il eu un impact concret, même minime ? Un petit signe, oui. La bourse de Moscou a un peu baissé, genre 1,6%, et Gazprom un peu plus, 3,5%. C'est symbolique. Ça fait perdre environ 1 milliard d'euros de capitalisation à Gazprom. Mais ça montre un certain embarras côté russe. Parlons de ces sanctions alors. Si les USA s'y mettaient vraiment, ça pourrait changer quoi finalement ? Ah, le potentiel des sanctions américaines est énorme. Ce qui est fascinant ici, c'est qu'on parle de mesures très fortes. Comme quoi par exemple ? Des droits de douane qui pourraient monter jusqu'à 500% sur les produits russes. Ou alors les fameuses sanctions secondaires. Celles qui visent d'autres pays ? Voilà. Pénaliser des pays comme la Chine, l'Inde, la Turquie, s'ils continuent d'acheter massivement l'énergie russe. Soyons clairs, seuls les États-Unis ont la capacité de rendre ça vraiment efficace à l'échelle mondiale. Ce qui souligne, à contrario, les limites de l'Europe agissant seule. On parle d'un 18e paquet de sanctions de l'UE. Oui, mais sans une coordination forte avec Washington, notamment sur ces sanctions secondaires, l'impact risque d'être plus lent, moins profond. On perd du temps en quelque sorte. L'efficacité dépend donc vraiment de cette alliance en temps. Clairement, sans les Américains à fond, surtout sur le volet financier et énergétique, les taux se resserrent moins vite. Et la fin de la guerre s'éloigne, probablement. Et ça soulève une question importante pour l'Europe. Tout à fait. La question de notre dépendance stratégique vis-à-vis des États-Unis. Si jamais Trump, ou un autre, décidait de réduire la voilure, est-ce que l'Europe serait prête ? Prête à soutenir l'Ukraine seule et à assurer sa propre défense face à la Russie? C'est la grande interrogation. Les analystes ont l'impression que cette réflexion collective européenne, elle n'est pas encore totalement mûre. On n'a peut-être pas encore pris toute la mesure de ce scénario. Donc pour résumer, on a des déclarations de Trump qui sèment le doute,
entre condamnation forte de Poutine et cette possible envie de retrait, Oui, une certaine ambiguïté. et de l'autre côté, l'Europe qui appelle à l'action coordonnée, mais qui n'a pas forcément de plan B bien défini si les USA changent des caps. C'est un peu ça. Alors, au-delà des mots de Trump, au-delà même de l'urgence des sanctions, la vraie question de fond qui se pose, peut-être la pensée à emporter, Oui. n'est-ce pas celle de la capacité et surtout de la volonté de l'Europe à construire enfin une véritable autonomie stratégique, pour être moins dépendante justement des humeurs politiques de Washington, quelles qu'elles soient.